Retour dans la capitale où le Stade français recevait Grenoble, un match important entre deux prétendants aux phases finales. Le Stade français qui revient d'un exploit à Chabandelmas. Souvenez-vous, la semaine dernière, victoire sur le fil et au bout du pied de Jules Plisson. Une victoire d'un point seulement. Mais doublon oblige. Philippe Groussard, ce n'est plus vraiment le même Stade français qui était opposé aujourd'hui à Grenoble. Non, c'est clair, vous avez parlé de l'absence de Plisson. On peut rappeler également que Flancard et Slimani sont avec l'équipe de France, Parissi avec l'Italie, Svania avec la Géorgie ou encore Pascal Papé qui est suspendu. Et pourtant, ce sont les Parisiens qui vont planter la première banderie. Et grâce à Digby Ioane qui trouve une faille dans la défense de Grenoble, qui s'échappe mais qui ne pourra pas aller au bout. L'action s'arrête là, mais on se dit dans ce début de rencontre que les Parisiens sont sur leur lancée de leur victoire à Bordeaux, qu'ils ont pris ce match par le bon bout. Mais la réaction grenobloise ne va pas tarder grâce à la puissance du deuxième ligne sud-africain Hendrik Roth qui met son équipe dans l'avancée. Il va être repris, mais sur ce ruck, les Parisiens vont se mettre à la faute. Pénalité en faveur de Grenoble. Jonathan Wisniewski va passer d'ailleurs 2 pénalités pour permettre à son équipe de mener 6-0 sur la pelouse du Stade français dans ce début de rencontre. Mais une première mi-temps qui est dominée par les Grenoblois que l'on retrouve ici à l'attaque avec ce ballon qui va arriver dans les mains de Thierry qui cherche à redonner à Farrell qui ne peut s'emmener ce ballon, sinon ça aurait pu aller derrière la ligne. Fabrice Lambro est plutôt satisfait de l'entame de son équipe. On retrouve les Parisiens quasiment pour la première fois dans la moitié de terrain des Grenoblois avec Jonathan Danty qui casse le plaquage de Wisniewski et qui tout seul va aller marquer le premier essai de cette rencontre. Un essai un petit peu contre le cours du match. On vous a remis le plan large pour voir la défense un petit peu curieuse des Grenoblois. Certes, il y a un plaquage cassé, mais derrière, pas de troisième rideau pour aller chercher Jonathan Danty. Paris qui mène 7-6, puis Grenoble reprend l'avantage 9-7 après une pénalité de Jonathan Wisniewski. Et les Grenoblois qui tiennent toujours le ballon avec du jeu au pied notamment, qui investissent la moitié de terrain des Parisiens avec ce ballon dans le dos de Ioane qui récupère ce ballon. Et Ioane qui va réaliser une superbe passe décisive. Oui, une passe décisive pour Jackson Willison. Et pour le premier essai des Grenoblois dans ce match. Grenoble qui s'échappe au score pour mener 16-7. C'est le premier essai en top 14 pour Willison. 16-7 donc pour Grenoble dans cette fin de première période. Des Grenoblois toujours avec le ballon, avec ici McLeod qui va écarter un ballon qui va aller jusque dans les mains de Joe Aplon. Joe Aplon qui accélère, il trouve une faille, il cherche son soutien intérieur mais son soutien est au sol. L'action ne va pas aller au bout et sur le ralenti vous suivez bien le numéro 13 de Grenoble crocheté par Jonathan Danty. Juste après cette action, donc M. Mineri va sortir un carton jaune contre le centre parisien. Jonathan Wisniewski va lui sanctionner et passer 3 nouveaux points à la pause. C'est Grenoble qui mène sur la pelouse du Stade français 19-7 et le Stade parisien est en train de se contracter de plus en plus. Début de la seconde période avec des Grenoblois en supériorité numérique après le carton jaune de Danty. Grenoble qui lance des attaques large, une fois à droite, une fois à gauche, qui balaye la défense parisienne, qui revient dans les 22 mètres du Stade français. On repart dans l'autre sens avec McLeod qui anime parfaitement le jeu. Wisniewski qui est pris mais ça rebondit et à force les Grenoblois vont se créer des décalages avec ce surnombre et la dernière passe de Egui pour Florian Faure qui va marquer le deuxième essai de Grenoble qui mène alors 24-7. Deuxième essai de la saison pour Florian Faure. 2 essais face à Paris, un au match aller, un au match retour. 24-7 pour Grenoble puis 27-7 après une nouvelle pénalité de Jonathan Wisniewski. On a passé l'heure de jeu et enfin le Stade français commence son match. On les retrouve dans les 22 mètres de Grenoble avec cette mêlée bien maîtrisée. Dupuis qui va donner à Danty. Et encore une fois, la puissance de Jonathan Danty qui va aller marquer son deuxième essai dans ce match. Un essai qui relance les Parisiens qui reviennent à 27-14. C'est le 6e essai de la saison pour Jonathan Danty. Mais les Parisiens doivent marquer au moins 2 essais pour aller chercher un point de bonus défensif. Il ne reste plus que 8 minutes à jouer. Grenoble a repris 16 points d'avance après une pénalité de Jonathan Wisniewski. 30-14. Le ballon pour Mornestein. La passe au pied pour Julien Arias tout seul sur son aile. Et le 3e essai pour le Stade français qui revient encore un petit peu dans ce match qui n'est plus mené que 30-21, le 8e essai de la saison pour Julien Arias. 9 points de retard pour les Parisiens. On est dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. Des Parisiens qui doivent marquer encore un essai pour aller chercher ce fameux point de bonus défensif. Ils maîtrisent ce ballon dans ces dernières secondes avec ce ballon qui est écarté une nouvelle fois, mais un nouveau ruck. Et dans ce ruck, le Stade français, les joueurs du Stade français vont perdre le ballon, récupéré par les Grenoblois qui vont évidemment s'empresser de l'envoyer dans les tribunes. Une dernière action qui scelle la victoire de Grenoble
sur la pelouse du Stade Français, 30-21. C'est la deuxième victoire à l'extérieur de la saison pour les Grenoblois après celle obtenue à Toulouse. Voilà une victoire qui relance complètement les Grenoblois dans la course à la qualification. Alors si elle relance les Grenoblois, Philippe Groussard, est-ce qu'elle elle marque un coup d'arrêt dans la saison des Parisiens, certes diminués ce soir? Est-ce que vous les avez sentis diminuer mentalement après ce match? C'est surtout la deuxième défaite d'affilée à domicile pour les Parisiens, puisqu'on le rappelle, il y a 3 semaines, c'était Oyonnax qui était venu gagner à Jean-Mouin. Ça fait 2 défaites d'affilée à domicile. Alors on est allé voir à la fin de cette rencontre Antoine Burban, le capitaine de l'équipe du Stade Français. Et d'abord, je vous propose d'écouter Jonathan Danty au micro de Jean-Baptiste Esculier, qui lui demande est-ce que l'absence des cadres explique en partie cette défaillance ce soir. Dire comme pas forcément, parce qu'on fait quand même, la semaine dernière, on fait quand même un gros match sans nos cadres. Donc je pense que c'est vraiment dans la tête où on n'y était pas, ou peut-être qu'on s'est un peu reposé sur notre exploit à Bordeaux, si on peut appeler ça un exploit. Et voilà, peut-être qu'on avait encore la tête à la victoire de Bordeaux, et on ne s'était pas préparé comme il faut pour ce match-là. 2 défaites de suite à la maison, c'est tout sauf rassurant. Après voilà, on sait qu'on est capable de belles choses, comme d'aller battre Bordeaux chez eux. Donc à nous de construire sur ces super résultats et essayer de travailler pour comprendre pourquoi cette première mi-temps, on a fait cette première mi-temps et ce résultat-là.